Hey, désolé du retard, les amis. Quand on pogne un comique, on pogne un comique. Ça valait la peine. Ouais, Ça valait la peine. Le baron va manquer de batterie, son iPad. Ouais, c'est Hey, ça. Mais j'écoute depuis 8h30, mais je vais vous dire une chose, j'ai eu le temps de m'en faire une deuxième. Jean, je vais te dire une chose, engage-les PA pour qu'il soit ton agent. Hey, écoute-moi bien, là. Lui, il n'a pas besoin d'agent. La manière qui est populaire ici, là, il est populaire partout au Québec, ça c'est clair. Mais en Gaspésie, là, il n'y a pas personne qui peut remplacer PA. Là. Écoute, là, vous autres, vous ne savez pas ce que c'est le festival de Cap d'Espoir ou je ne sais pas quoi. Là. Hey, il y a du monde là-dedans. Là. C'est la grosse fête là, pendant l'été ici. Puis c'est PA qui mène le bal là-dedans. Alors, lui, écoute, là, c'est un spectacle en lui-même. Je m'en vais l'écouter. Mais tu vas porter de la bouffe. Tu t'occupes de sa mère. C'est fin, ça? Ben, écoute, Carole, ma femme, était voisine de PA. Hein? Ça fait que, comme il parlait de show de galerie, là, ben, Carole avec PA pouvait se parler là, d'un bord à l'autre de la rue. Puis quand son père est mort, le père de PA est mort, Carole allait porter des lunchs à sa mère parce qu'elle avait perdu son grand bébé. Là, ça fait que fallait que quelqu'un s'en occupe. Mais écoute, quand PA est venu dans mon restaurant. On n'avait pas un gros restaurant, mais il est venu à mon restaurant. Écoute, on a pris des photos ensemble. Et là, j'ai dit, écoute, PA, moi, j'ai un tournoi de golf. Pourrais-tu me donner une coupe de billets? Hey, c'est fait, là. N'importe quel temps. Je vais te donner 2 billets pour un de mes shows. Finalement, on est tombé dans la pandémie. La pandémie est arrivée. Là, j'ai commencé mon tournoi de golf avec des personnalités, puis il a continué de dire, hey, écoute, partout au Québec, là, si quelqu'un est en voyage à Gatineau, puis je donne un show à Gatineau, il a mes 2 billets qui l'attendent. En tout cas, c'est le genre de bonhomme qu'il est. Baron, tu sembles avoir de quoi à dire. Non, mais je peux pas en sortir parce que non, c'est un jeu de célibataire qui s'en va passer qui va avoir des spectacles de PA méthode à Cap Espoir, c'est même ça s'appelle. On va dire une chose quand ils sont de là, il arrête à Cap au vif. Voyons, c'est bon. Je veux dire, il revient avec le cap au vif. C'est ça. Ben oui, c'est ça, genre. Bellé, il est comme Chris, c'est pas sur ma feuille, ça. C'est Bellé le moins grivois, j'en reviens pas de celle-là. Hey, moi, je suis crampé. Hey, Jean, tu connais-tu ça, la poche bleu, blanc, rouge? La poche bleu, blanc, rouge. Ça te dit-tu de quoi, ça? Écoute, quand on avait notre stock du Canadien, on se promenait d'une place à l'autre, notre poche était bleu, blanc, rouge. Mais c'est pas ça, la poche bleu, blanc, rouge. La poche bleu, blanc, rouge, c'est un de nos shows qu'on produit, animé par Steve Bégin, Éric Bélanger puis André Roy. Puis hier, ils ont parlé de toi, justement. Puis pour commencer à Taverne ce soir, on va te présenter un petit 15 secondes, voir. Oh, yes. Je vais te dire une affaire, André. Jean Perron, il était comme toi au début de l'année. Il dit, moi, j'en prendrais 15 des Josh Anderson. Là, la semaine passée, j'ai fait de la Taverne avec. J'ai dit, hey, Jean, là, je vais poser la question à tous les shows. Jean, comment tu t'as trouvé ton Josh aujourd'hui? Bon, ben, je me recule, je vous laisse aller. Hey, Jean, je m'en allais te la poser, mais il faut que tu y répondes. Qu'est-ce qu'on fait avec Josh Anderson? Hey, écoute, moi, je pense que Josh Anderson a été le meilleur joueur du Canadien hier. Il n'a pas été mauvais. Il a été le meilleur joueur du Canadien. Le gars, il a été intense, mais ça ne rentre pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va falloir qu'il demande à Stéphane Richer comment pouvoir faire des buts en face de ce filet-là. Ça n'a pas de bon sens. Il manque des chances, ça n'a pas d'allure. Mais moi, je suis d'accord avec Jean. Sincèrement, ce gars-là se donne corps et âme à tous les matchs. OK, c'est pas le gars qui a le IQ le plus élevé dans le monde du hockey, mais une chose est certaine, au moins, il essaye. Au moins, il essaye qu'il se passe quelque chose. Et hier, au niveau offensif du Canadien, d'après moi, il était le meilleur.
Ouais. Défensivement, Là, c'est une autre paire de manches. Là, on a de sérieux problèmes. D'ailleurs, pendant la première période hier, quand c'était 4-0, j'ai fait du zapping. Puis moi, je suis tombé sur Emmanuel, la trilogie ou je sais pas quoi d'Emmanuel. Puis moi, il n'y avait plus d'action dans le film d'Emmanuel qu'il y en avait de la part du Canadien hier. Mais c'est pas grave. Comme j'avais déjà vu tous les films, je suis retourné, puis le Canadien s'est regroupé en deuxième et troisième période. La seule chose, c'est que comment vous êtes des athlètes professionnels, là? Expliquez-moi comment les gars arrivent pas préparés. Pour moi, qui fais ce métier-là depuis 50 ans, puis chaque fois que j'arrive à une émission, j'arrive préparé. Comment ça se fait que les gars ont de la misère à se préparer? Pour nous autres, qui n'ont pas joué à game au niveau de la Ligue nationale, je vais te comparer ça. Je vais vous dire, les boys, c'est incompréhensible. Le baron, je vais te comparer ça, OK? Puis tu vas tout comprendre tout de suite. T'as bien beau te préparer pendant une semaine, puis te concentrer, puis venir faire un tir au poignet contre Guillaume, tu vas perdre pareil. Quand même bien que tu as les meilleures intentions au monde, t'es pas de taille. C'est aussi simple que ça. Non, mais je comprends tout ça. Ça, je peux comprendre ça. Non, écoute bien, là, on a vu la différence. On est à des années-lumière. Si on pense à la Coupe Stanley, là, la version dont le Lightning a joué, puis nous autres, on a joué, là, je parle du Canadien, on exclut la personne qui parle, bien, on est à des années-lumière. Oui, 100%. De pouvoir réaliser. Mais on 5 joueurs vedettes que nous autres, on n'a pas. Moi, j'ai regardé les 6 derniers matchs du Canadien où on a 2 victoires, 4 défaites, avec des buts marqués par l'adversaire dans les 6 derniers matchs. Les 6 derniers matchs, on joue du hockey de rattrapage. Ouais. On n'a pas l'équipe pour faire ça. Non, on n'a pas d'équipe pour faire ça. Et moi, comme coach, là, quand ça m'est arrivé, qu'à un moment donné, surtout à la maison, qu'on commençait tout croche, une des tactiques que j'utilisais, je voulais avoir des gars d'énergie. Puis c'est pas en envoyant des tortues sur la glace. En partant, là. Oui, je suis d'accord avec toi. Hier, là, c'est sûr, Monahan avec Pearson, puis Gallagher, c'est pas les plus rapides. La vitesse collective n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça fait qu'il faut que tu mettes des gars d'énergie. Pourquoi t'envoies pas, là? Tu dis, hey, les gars, il faut partir le match de la bonne façon. T'envoies les gars qui ont le plus de vitesse, les gars qui fouillent d'un coin. Et à un moment donné, ça donne de l'énergie pour les autres. OK, nomme-moi-en 3, Jean. Nomme-moi 3 gars vite que tu pourrais commencer une game, admettons. Ah, moi, j'enverrais un gars comme Anderson, aucun doute. OK, il en manque 2. J'enverrais un gars comme Evans, pas de problème avec ça, puis New York. Ça, c'est 3 gars qui patinent. Je suis d'accord. Puis c'est sûr qu'il y a des gars sur le banc qui vont regarder ça et vont dire, mais si c'est bien expliqué par l'entraîneur, ils vont dire une chose, les gars vont dire, ben si l'entraîneur pense que c'est ça que ça nous prend pour amener tout le monde dans le même dans le même sillon, on va le faire. Puis, ordinairement, ça marche. Moi, en tout cas, j'ai envoyé des gars d'énergie comme ça, puis ça virait le momentum de leur bord parce que moi, là, ça m'arrange de voir de la manière qu'on joue à Montréal à l'heure actuelle, en première période. C'est incroyable. Tu sais, c'est quoi? On a été joueurs. Tu passes la route, tu vas à Vegas, tu vas à Phoenix, tu vas à Saint-Louis, tu fais tes petites affaires, tu vas souper avec les gars, tu es à l'hôtel, dans l'autobus, dans l'avion. Là, tu reviens à Montréal. Fait que là, c'est les joueurs qui ont les blondes, les femmes, les enfants. Soirée du matelas. Bon, tu sais, puis... non, mais... Emmanuel... C'est le même qu'on appelle ça. Oui, Emmanuel, puis la soirée du matelas. C'est ça. mais tu sais, fait que là, c'est... Je vais porter les enfants à l'école, je vais les chercher à l'école, il faut que je m'occupe des enfants. Tu sais, les gars, ils prennent la relève. Fait que là, quand ils arrivent à la game, veut pas, la nature humaine fait que le focus, il est pas là. Puis là, Martin avait la chance de partir avec qui voulait. Puis dans sa tête, je pense qu'il voulait matcher Monahan avec le premier trio de l'autre côté, avec 3 vétérans, qui est le meilleur trio depuis 4-5 matchs. Puis Pearson fait un revirement en zone neutre. Puis après ça, on vient dans notre zone, on est tous les yeux sur la rondelle. Madison mange des mouches. Il n'y a aucune idée que Kucherov est en arrière. C'est 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Puis on ne s'est pas ajusté.
On n'a fait aucun changement de ligne, aucun changement de duo en première période. C'est ça. Mais moi, là, si j'ai le seul reproche que je peux adresser à Martin, c'est que c'est trop stéréotypé. Il y a toujours les mêmes joueurs avec les mêmes joueurs. Tout le temps. Tout le temps. À un moment donné, là, faut que tu brosses la soupe. Ben Parce que si tu ne brosses pas la soupe, là, je vais dire une chose, il y a des ingrédients qui vont se ramasser dans le fond. J'ai écouté Martin aujourd'hui dans sa conférence de presse. Il a pris une certaine partie du blâme, mais il dit « Je suis encore un jeune entraîneur ». Mais je pense que Martin a encore le chapeau de joueur sur la tête. Souvent, là, de la manière qu'il coach, tu sais, c'est sûr que nous, on n'est pas dans la chambre pour voir qu'est-ce que c'est qu'il dit aux joueurs, mais son attitude, là, me fait penser à un gars qui il veut encore tellement que ses joueurs jouent... Il veut pas déplaire. Pas déplaire, justement. Puis là, ça m'amène à vous poser une question, les gars. Ce qui se passe avec Huberdeau à Calgary, est-ce qu'on va voir des coachs dans la Ligue nationale qui vont prendre la même attitude un peu partout? Parce qu'ordinairement, ça a un effet d'entraînement. Si un coach fait ça avec Huberdeau, il y a un paquet d'équipes dans la Ligue nationale qui vont dire « Hey, coach, lui, là, il joue pas à la hauteur de son talent. » Je pense que, sincèrement, je l'ai côtoyé au cours des 2 dernières années. Là. La première année, je pouvais comprendre son désarroi d'avoir été échangé de la Floride à Calgary, puis de jouer pour Sutter. Ça en était devenu ridicule. D'ailleurs, regarde le travail de bras qu'il a fait justement là, en bas et non pas vers le haut avec cette équipe-là. Mais là, il est à peu près temps qu'il se prenne en main. Puis le coach qui a fait hier là, de le bencher à 3e période, là, si Jonathan ne comprend pas ça, il ne comprendra jamais. Pour un gars qui fait combien? 10 millions par année? 10,5 par année? Combien? 10,5. Ben oui. Écoute bien, là, sort de ta coquille, Baquet, puis travaille, puis mange les bandes. Mais tu sais, les bandes. C'est un bon point, Jean, parce que j'en ai parlé aujourd'hui à la radio, tu sais, avec Jacques Martin. Puis Caulfield, Suzuki, c'est quoi? On n'a pas le droit de les séparer? Oui, tu as le droit. Ben, sacrément, on attend quoi? Puis c'est écrit dans leur contrat. Le Messi arrive le 25 décembre. Caulfield, Suzuki sont ben trop confortables. Ils ont eu 20-22 minutes par match. Première attaque à 5, même si le deuxième attaque à 5 a été mieux d'un dernier match. On part toujours avec le premier powerplay de Suzuki et Caulfield, puis ils font fuck all. Après ça, à ce que je cherche, on a mis Huberdeau sur le banc hier, un des meilleurs joueurs, ils ont gagné. Godreau. Puis Zegras, là, c'est quoi le message qu'on y a passé à Anaheim? C'est drôle, Anaheim, ils ont gagné 6 de leurs 7 derniers matchs. Timo Meier à Jersey. Zegras, là, on y a dit... dans le temps. Mon petit fraîchier, là. Tu vas embarquer, tu vas embarquer dans le wagon, sinon tu ne joueras pas. Mais les autres joueurs, là, ils ont steppé up. Mais pourquoi à Montréal, on n'est pas capable de le faire? Pourquoi c'est toujours Caulfield, Suzuki, puis vous jouez, puis oui, c'est pas grave, on va gagner dans 5 ans. Hey, arrêtez avec ça, là. C'est peut-être passer ça, ils peuvent les sortir de la merde quand on a besoin d'un goal. Ouais, c'est la seule raison. Là. C'est parce que quand tu perds à Saint-Louis, là, c'était 6-3, là, on les envoie pour avoir le petit cookie à la fin du match. Là. Ouais, mais Billy, tu sais quoi, je trouve le problème dans tout ça, je suis 1000% d'accord avec toi, mais Chris, tu remplaces par qui? Tu sais, d'habitude, dans cette situation-là, tu as un gars que tu te retournes immédiatement et tu dis, lui, il mérite ce spot-là. Oui, mais c'est parler. Joue un peu avec tes lignes. Pendant un match, on ne sait même pas ce que les autres trios peuvent avoir l'air parce qu'on ne les a jamais changés de trio. Ah non, on a toujours essayé Monahan à l'aile, d'eux autres. Ben, n'importe quoi. La réalité, c'est Monahan avec Caulfield. Je pense que c'est ça. Alors, si les petits bébés gâteaux, s'ils sont séparés, les petits bébés gâteaux font du boudin, tu vas t'apercevoir que tu les as payés pas mal cher pour des gars qui vont faire du boudin. C'est parler. De toute façon, tu peux pas jouer plus mal que tu l'as fait lors du match à Saint-Louis pour la première période d'hier. Puis soyons francs, le Lightning a levé le pied sur le gaz. Ils me l'enlèveront pas. Écoute, ils m'ont dit le Canadien est revenu, puis c'était 4-2, puis la punition à Jacky, minute, paquet, là. Minute. Eux autres, là, quand ils décident d'ouvrir les valves, là, le Canadien n'est même pas dans le running. Fait que de grâce, s'il vous plaît, faites, quand j'entends les gens dire le Lightning a levé le pied du gaz, minute, là. Canadien, là, le Lightning leur a donné une petite chance, puis le match était perdu d'avance. Maudit moyenne. La fierté du coach, à un moment donné, là, moi, je connais pas personnellement Martin Saint-Louis, mais pour avoir relevé tous les défis qu'il a relevés dans sa vie, tous les défis qu'il a relevés,
ce gars-là, hier, la première période, là, sa fierté a dû en prendre un dur coup. Vous avez joué dans la Ligue nationale, il y en a 2 qui ont coaché. Quand vous trouvez derrière le banc, vous voyez des gars performer comme ça, là. C'est quoi le mot fierté, là, qui vous trotte dans la tête? Comment vous définissez ça, vous autres? OK, ben question à tout le monde, dans le fond. Qui est assis hier? Je sais pas personne, mais je change mes lignes. Tu changes tes lignes. C'est ça. Hey, tu sais, on a pris une période et demie avant d'enlever Madison et Harris. Harris puis Madison, 4 hier, je pense. il était 4, il était sur la glace pour les 4 premiers. Ils ont fini moins 3. Tu sais, mais il était. Pourquoi on a attendu une période et demie pour les changer? Ouais. Une période et demie avant de changer nos autres défenseurs. Mais tu sais quoi, là? Tu sais quoi, Eric? Là, On est dans la Ligue nationale. Ils viennent nous dire que Madison, il n'est pas revenu à 100% de sa blessure, ce qui explique ses contre-performances. Bien, je vais te dire une chose. Ils ont changé des médecins au cours de l'été, des spécialistes puis tout ça. Puis là, si le gars, il n'est pas capable de jouer à 100%, à moins qu'il juge que Madison à 80% est meilleur que tout ce qui peut monter de là-bas, mais c'est pas grave. Risque pas une blessure un gars qui est supposé être dans une bonne équipe, il serait peut-être 4e, 5e, mais que nous autres, il est premier ou 2e. Alors, risque pas une blessure un gars comme ça. Mais Je pense qu'il ne faut pas tomber trop. Faut pas tomber trop négatif non plus. Là. Je pense juste que le Canadien, dans les 8 premières games, a donné plus qu'on s'attendait. Puis là, c'est le club. Les goalers ont donné plus. Non, mais c'est le club qu'on s'attendait. Là. Tout le monde ici autour de la table, là, on les a mis combien? Moi, je les ai mis entre 25 à 32. Fait que la façon qu'ils jouent là, sont 20e puis ont un début de saison exceptionnel. Ouais, le X-Factor là-dedans, c'est que les goalers ont bien fait comme Baron dit, puis Gallagher il est en feu avec son trio Monahan-Pearson, mais c'était pas supposé être comme ça au début. Là. Non. Mais moi, j'aimerais amener un autre point, les gars, concernant des performances. Jean, avec une chemise de même, t'amènes les points que tu veux. Merci. Mais Merci. regardez qu'est-ce que c'est qui est arrivé avec les Lightning de Tampa Bay qui ont une avance de 4-1, puis là, tout à coup, ils se font battre par Toronto. Ouais. Ils ont fermé la chambre après la game. Ils ont fait un meeting. Ils ont dit c'est inacceptable. Et là, vous avez vu hier vraiment une réponse là, agressive de la part des Lightning en partant. Là, est-ce qu'on a vraiment du leadership pour faire une chose semblable? Bon point, Jean. Un coach, on va vous conter une histoire qui m'est arrivée, moi. On avait une bonne équipe, mais à un moment donné, il y a une couple de gars que j'ai été obligé d'asseoir en 3e période. Ça rentre dans la chambre, ça commence à critiquer en tout cas, tous les sacs sortent dans ce temps-là, puis des fuck this, puis des fuck that. Et Bob Gainey a dit à un joueur, puis c'est un gars qui avait drôlement de l'importance dans mon club, il dit, si t'es pas content, pourquoi tu prends pas ton maudit sac de hockey puis crisses ton cache-chevaux? Hey, va te dire une chose. Quand un capitaine dit des affaires de même, là, va te dire une chose, ça met des choses en perspective. Ça veut dire que le coach prend des décisions qu'il pense qui sont importantes pour gagner. Mais je suis pas sûr, moi, que Gallagher est le grand capitaine ou leader qu'on devrait avoir à Montréal. Il faut que lui supporte un gars qui est jeune, qui s'appelle Suzuki. Ouais. Peut-être que Suzuki, c'est le meilleur pour l'avenir du club de hockey canadien comme capitaine. Je suis tellement d'accord, Jean. C'est bon ce que tu dis, parce que je trouve que la réalité, c'est qu'on a peut-être des bons leaders, des bons futurs leaders, là, mais on n'a pas le gars que tu peux le regarder puis il n'y a pas personne que tu peux dire... partir Perry? Non, mais il n'y a pas personne que tu peux dire que c'était fait, toi, dans ta carrière, tu sais. Mais pourquoi Perry, on l'a laissé partir? Il y a un bon point, là. Guillaume, t'as un bon point. Il y avait Corey Perry. C'est pour 2 ans, un contrat de 2 ans? Il l'avait, là. Il l'avait. Ouais, mais ça, c'est l'ancien management, là. Oui, oui. Marc, qui, en tout cas, on oublie son nom. Il aurait pu le ramener cet été. On oublie son nom. Ouais. Marc Vero aurait peut-être mieux fait que lui. Mais quoi qu'il en soit, on a décidé de ne pas le signer. Puis Tampa Bay, écoute, Julien Brisebois et John Cooper, là, c'est pas des nonos. Ils l'ont signé. Ouais. Puis je vais dire, regarde Chicago qui essaye de remonter la pente. Ils l'ont signé. Pourquoi nous autres, les gars de hockey qui sont payés, les gars de hockey qui étaient payés, et je le répète, des millions de dollars. Pas quand tu coachais, j'ai cette valeur, j'aurais aimé ça que tu fasses des millions. Mais des millions de dollars, puis ils prennent une décision
aussi ridicule que ça. D'ailleurs, c'est pas ça. Ben là, il y a 50 en tabarnouche. Il y a 50 pareil, là. C'est comme. Moi, je t'aime, Baron, mais si tu veux pas de moi, je peux rien faire. Là, je contrôle mon 50 Je pense que le Canadien avait pris une décision, mais Perry aussi, je pense que lui voulait peut-être gagner la coupe à Tampa, mais il reste que faut que tu trouves une façon pareille de garder ces gars-là dans ton vestiaire. Oui, puis il faut que, je vous l'ai dit l'autre soir, là, je trouve que Matheson manque énormément un gars comme David Savard. David Savard, là, on va dire une chose. Hey, ils ont gagné avec lui, là. Ben, je veux dire, on ne gagnera pas tous les matchs, ça c'est clair. On ne fera pas les séries éliminatoires, mais moi, je pense qu'on a une équipe qui devrait s'améliorer. Mais pour s'améliorer, il va falloir que tout le monde soit ensemble, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. À l'heure actuelle, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais moi, j'ai une question. On est complètement désorganisé dans la zone neutre. C'est épouvantable. Dans la zone défensive, c'est encore plus. C'est encore pire. Éric, t'as coaché, là, mais quand tu joues pour une équipe ordinaire capable du meilleur comme du pire. Là, présentement, on est dans le pire, ou à peu près de la façon dont on joue, là. Comment est-ce qu'on fait pour établir la situation? C'est-tu juste faire comprendre l'importance à chaque joueur, la responsabilité, ou c'est une question de confiance? C'est un peu des deux, mais faut que tu mettes tes bottes de travail. Tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs. Puis moi, ce qui m'inquiète dans la façon dont le Canadien joue, c'est son croche. Dans le zone, c'est épouvantable. Ouais. Son croche, puis c'est les meilleurs joueurs qui sont croches. Puis il n'y a aucune imputabilité, là. Tu sais, je reviens à Caulfield, je reviens à Suzuki. On essaie de nous dire que c'est ces gars-là qu'on veut gagner puis bâtir. Moi, je suis désolé, ces deux gars-là, on l'a vu hier. Si on compare, mettons, Kucherov avec Caulfield puis Suzuki avec Brandon Point, non, mais c'est ça que le Canadien essaie de devenir. Ils sont dans des années-lumière. Puis si ces deux gars-là, on pense qu'on est capable d'aller à la Coupe Stanley puis c'est nos deux meilleurs joueurs, bien, on se trompe. On se trompe parce que les Canadiens, on l'a vu, là. C'est même pas proche. Puis la culture qu'on est en train d'implanter, c'est pas grave, on n'est pas supposé de faire les séries, c'est pas grave, c'est normal qu'on perde, mais on est croche. Si tu n'as pas besoin d'avoir du talent pour jouer dans ta zone, il faut juste que tu sois concentré, puis il faut que tu sois sur la même page. Il faut structurer. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'ils ne sont pas structurés dans leur zone. Ouais. Fait que puis c'est les meilleurs joueurs. Ce que c'est que les gens disaient hier à la sortie du Centre Bell, que j'ai entendu, là. Hey, on est revenu dans le match. Si on marque le 3e, on a des champs détaillés. Alors que de voir que ces gens-là ont payé le gros prix, puis ils ont regardé ils ont vu 2 périodes de hockey. 2 périodes. Ouais, mais Baron, moi, je suis pas en désaccord avec ça pareil, là. Moi, je regarde la game d'hier, puis oui, le Lightning a levé le pied, mais Chris, au final, le Canadien est quand même remonté dans... C'était 4-0, c'était fini. Je pensais que ça allait finir 10, moi. Ouais. Ils ont... Tu sais, là... On peut critiquer comme on veut. Ils ont quand même resté dans le game. Ils ont quand même monté à 4-2. Oui, mais non, mais je veux dire. Mais c'est comme Vasilevski quand il gagne les coupes. Bravo à Vasilevski, mais il fait partie de l'équipe. Montembeault est rentré. Puis quand lui est arrivé, je trouve que ça a donné un second souffle. Puis on a joué une bonne dernière demi-heure. Même si le Lightning était moins bon, on les a quand même nus. Puis on a quand même fait. Je trouve pas que le match d'hier finit 100% négatif, moi. Je trouve pas. Non, je suis pas 100% négatif. Je le dis, j'embarque pas là-dedans. Ouais, moi, je dois te le dire, là. Comme moi, je regardais ça chez nous, là, tranquillement, pas vite. Avec une bouteille d'eau, soit dit en passant. La lune de miel de Martin commence à tirer vers la fin. Et regardez le nombre de bancs vides qu'on avait en 3e période dans les Rouges hier. Il y a une petite gang qui sont partis chez eux après la 2e. Ils ont dit, on ne gagnera jamais ce match-là. Merci beaucoup, bonsoir. Mais, tu sais, là, à un moment donné, il va falloir, comme vous dites, que les gars soient imputables. Tu sais, ça n'a pas de bon sens de les voir jouer comme ça. Hey, je regarde les matchs, par exemple, d'Océanique de Rimouski, où je vois assez souvent, 2-3 fois par année. Hey, c'est organisé dans leur territoire. C'est hermétique. Là, un gars qui est dans le dos, personne ne regarde ça. Ça, c'est la base pour un joueur de défense. Head on a swivel, comme on appelle. Ouais. Hey, Matheson le faisait au début de l'année, là, il ne le fait plus. Harris ne le fait pas. Personne ne checkage par des punitions encore. Bon. Jean, écoute bien là. Quand les Penguins de Pittsburgh ont échangé Matheson aux Canadiens, puis qu'il a super bien fait, je l'admets.
Mais tu sais, ils ne nous ont pas passé Bobby Orr. Là. Non, c'est ça. Ils ne nous ont pas refilé Bobby Orr. Matheson, c'est un bon joueur pour la relance avec un excellent coup de patin avec un talent offensif. Dans sa zone, c'est un gars qui a besoin d'aide. Vraiment besoin d'aide. Alors, ton vétéran défensif, c'est lui le vétéran défensif. L'autre vétéran n'est pas là. Ben moi, je vais te dire une chose. Je suis pas si sûr que... Moi, là, être directeur gérant, j'aurais peut-être été en chercher un gars d'expérience, sachant que David Savard va manquer peut-être 2-3 mois. J'aurais peut-être aidé pour aider les jeunes. Même si on dit qu'il faut apprendre sur le tas, à un moment donné, là, il faut t'en donner au public aussi. Il ne faut pas juste des défaites par-dessus défaites, puis la façon dont on joue. C'est mon opinion. Je ne suis pas un directeur gérant, je ne suis pas un ancien joueur. Je te dis juste que Matheson a besoin d'un gars solide à côté de lui, parce que c'est le vétéran défensif du Canadien. Puis si c'est le seul vétéran défensif que tu as présentement, t'as un maudit problème. OK, pourquoi on n'a pas mis Goulet? Pourquoi on n'a pas mis Goulet avec Madison hier? Goulet, c'est notre futur. Il est plus 7. C'est le meilleur différentiel de plus et moins du Canadien. Oui. Bon, mais pourquoi on lui a pas donné ces responsabilités-là à lui hier? Et moi, j'aimerais ça qu'on me l'explique. Ben, vous tu demandes à Stéphane. Stéphane c'est là-dedans. ça. Ah, c'est ça. En tout cas, on va dire autre chose. Il y a un paquet de monde, d'équipes dans la Ligue nationale qui n'ont aucun respect pour l'organisation du Canadien. Hey, on est assis chez nous pendant 3 matchs consécutifs, les 2 pieds sur le pouf, puis les autres, ces équipes-là ont joué la veille. Ouais. Puis là, en plus de ça, ils nous envoient des gardiens de but substituts. Tompkins, encore hier. 3 matchs de fil que les gardiens substituts sont envoyés. Vous avez vu, il n'y a personne qui a peur de qui que ce soit dans ce club-là. Puis là, le petit jeu de Caulfield, là, son fameux lancer, tout le monde le sait quelle place qu'il va lancer. Il l'entoure de la même place. Il n'y a quasiment pas d'arbre. Alors, c'est ça qu'on dit, Jean. Il faut que tu changes de trio. Il faut que tu changes ta façon de procéder. Mais il reste qu'il va falloir qu'on brasse la marmite un peu. Parce la marmite, moi, est à Laval, la marmite. Je pense que quand tu ramènes des jeunes qui sont fiers de leur opportunité, comme l'année passée, quand on a ramené Harvey Pinard, Belzile, Richard, toute cette gang-là, les vétérans voyaient qu'il y en avait qui pouvaient voler leur place puis qu'il y en avait qui avaient envie d'être là. C'est aussi simple que ça. Oui, ça, c'est un bon point. Mais on a un assis de problème s'il faut qu'on ramène du monde pour que tu... Ben oui, exactement. Je suis d'accord avec vous autres. Je suis 100% d'accord. Je vais être honnête avec toi. Je peux vous compter, j'ai été rappelé de même, moi. Quand j'ai fait mon saut dans la Ligue nationale, Julien Brisebois m'a appelé, puis j'ai rencontré Bob Gainé, en tout cas, peu importe qui m'a rappelé, puis ils m'ont dit, ça se pogne le cul ici, pack tes affaires, tu t'en viens pour l'année, puis amène ton intensité. Ah ouais, hein? Mot pour mot. Et écoute, Maxime, je peux juste t'avouer, tu sais que Mario Tremblay, c'est un de mes partenaires de golf. Ouais. Puis, tu as dit que tu as pris beaucoup d'argent cet été. quand il a été rappelé par le Canadien avec Doug Riceborough, Scotty Bowman leur a dit, il les a fait venir dans le bureau, puis dit, c'est peut-être votre seul et unique chance, sinon vous allez retourner dans la Ligue américaine. On va dire une chose, ils ont sauté sa chance en tabarnouche, puis on joue au hockey en maudit. Puis le premier match, ils ont joué à Boston. Le deuxième match, j'étais au Forum contre les North Stars du Minnesota. Puis les deux s'étaient battus. Puis envoyé Let's Go contre des gars plus gros, plus grands. Puis, on va dire, il y avait tout à fait... Le Canadien, à ce moment-là, avait besoin de ça. Tu comprends-tu? Et Scotty Bowman leur a passé un message. Saisissez votre chance parce que peut-être vous n'aurez pas une deuxième. Ben, les dans ce temps-là, ils sont sautés dans le bateau. Les gars sont dans la Ligue nationale. Là. Les gars, vous avez joué, là, Guillaume puis Max. On se battait pour notre poste à tous les soirs. Là. Je veux dire, quand je dis que les gars sont confortables, ils sont confortables. Evans, là, il a fait quoi depuis 4 ans? Il est dans le line-up à tous les soirs, puis on scratch Elonen, même s'il ne le mérite pas. Puis je reviens à Suzuki, je reviens à Caulfield, puis Anderson, il est sur son premier power play tout le temps, puis... faut pas trop vexer les gars. Puis Jacky, il prend des mauvaises pénalités à tous les matchs. Hier, il a pris tu sais, le Canadien avait du momentum, il a pris une mauvaise pénalité. Pourquoi on ne l'envoie pas dans les estrades, Jacky? Un autre qui est trop confortable, un autre là, qui est rendu shérif, puis on l'a mis sur un piédestal à Montréal rapidement. Puis là, oups, ça le rattrape.
Oui, mais tu sais, Eric, qu'on a le vedettariat très facile à Montréal. Mais ça très, marche très, très, très facile. Tu sais, Jack Kyle, envoyer une game ou deux dans les estrades, ça leur mettrait peut-être en bonne Il y en a place. d'autres qui mériteraient d'être là aussi, moi dire. Il n'y a pas juste lui. Ouais, mais Il y en a Jack un Hyde, autre c'est paquet. dur parce que, tu sais, dans l'identité, puis c'est un des sujets qu'on avait, les choix de Jack Hyde. Tu sais, moi, je suis pas d'accord qu'ils se battent tout le temps, puis que hier, c'est lui qui se bat contre Jack. Non, mais je veux dire, c'est dur de mettre un gars comme lui qui a des bonnes intentions dans les estrades ou de le tasser. Je comprends que sa game et ses pénalités sont pas bonnes. Il est dû pour un gros meeting. Quand tu parles de. Non, mais quand tu parles d'implication, quand tu parles de défendre tes coéquipiers puis de culture que tu veux bâtir, Jack Hyde fit quand même dans ça. Fait que je comprends que côté hockey, indiscipline, mais c'est quand même dur à faire quand il y en a d'autres qui se pognent le bang. Ouais, mais il est temps qu'il se fasse dire écoute, man, il faut que tu lis le score, puis là, on n'acceptera plus quand c'est serré que tu pognes un 2 de même. Que tu sois fâché ou pas. Puis tu le sais, je suis le plus grand fan de Jack Hyde. Ah ouais. Moi, le shérif, je l'adore. Guillaume puis Maxime, vous autres, vous n'avez pas joué pour des grandes équipes à Montréal. On a fini premier dans l'Est une fois. Oui, mais tu sais, dans l'ensemble, c'était des bonnes équipes moyennes pour la Ligue nationale. Mais avez-vous déjà vu un système comme on a vu sur le but de Paul hier, le deuxième but des Lightning, où tu as 5 gars sur la ligne bleue qui attendent de voir qu'est-ce que les Lightning vont faire. J'ai jamais vu ça, moi, dans la Ligue nationale. Ce que j'avais vu de pire, là, c'était quand j'avais vu Boucher avec le Lightning de Tampa Bay, qui était retraité toute la gang en zone neutre, puis attendait que fait qu'à un moment donné, il y a un joueur je pense des Flyers de Philadelphie, il a dit c'est comme ça, moi je garde la rondelle dans ma zone. Ça fait que. Mais ça, là, c'est épouvantable. C'est certainement pas un système que Martin Saint-Louis a implanté, là. Absolument pas. Ça veut dire que ces gars-là sont complètement perdus ou encore il n'y a pas de système. Point de la ligne. C'est des concepts. Chaque équipe a son système, là. C'est pas un système de jeu, c'est des concepts. C'est ça. Ouais, en tout cas. Oui, des structures. Moi, là, je suis assez tanné, les prémices, puis les structures, puis les mots, les grands mots, là. Ouais. Jouer au hockey, c'est pas faut qu'on soit organisé. Jouer au hockey. Jouer au hockey. Mais le système de jeu, le baron, là. Ça ne prend pas un coup classique puis un bac pour jouer au hockey, là. M'a dire une chose, le gars là, qui a du nerf, puis il y a le hockey sense, moindrement, ces gars-là sont rendus dans la Ligue nationale, c'est parce qu'ils doivent avoir quelque chose. Comprends-tu? Il y a tellement de vidéos et de stats avancées, tu décortiques toutes les parties du jeu. Les stats avancées, excuse-moi, là. Moi, je suis pas un fan de ça. Le baron, je suis pas un fan. Je fais juste te donner mon opinion parce que je l'ai vécu. Moi, les stats avancées, j'ai prenais et j'ai écrit ça aux poubelles. Mais à cette heure, on se base sur tellement de facteurs, OK? Puis ça n'en prend une structure. Il faut que ça devienne la deuxième nature d'une équipe. Oui. Le système, il est là pour te protéger. Des automatismes. Des automatismes. Mais stéréotypé. Le IQ hockey puis l'intelligence d'un joueur de hockey, ça s'enlève pas parce que tu as un système de jeu puis une équipe est structurée. Une équipe, ça doit être structuré pour que tout le monde ait les mêmes lectures défensivement. Puis quand tu as la rondelle, ben là, tu peux avoir de l'imagination. Mais le Canadien, il y a zéro structure défensive. Alors pourquoi on ne joue pas des défensives de zone comme maintenant on joue des défensives homme pour homme? Ben, le Canadien est une des seules équipes dans la Ligue nationale qui fait ça, sinon la seule. Ouais, moi, j'ai jamais joué ça, moi, mais... Les hommes pour hommes, c'est la pire défensive au monde. Moi, je l'ai quand t'es jeune puis t'es vulnérable. Je l'ai joué puis c'est dur en estime. C'est ridicule. C'est ridicule de jouer ça. Quand tu joues... dis-toi une affaire, le baron, là. Quand tu joues homme pour homme, là, puis t'arrives à la deuxième moitié de ton chiffre, puis l'autre bord, t'as un Stamkos qui embarque, puis lui, il est frais comme une rose, là. T'es stressé. Je vais te le dire tout de suite. Ouais. Hey, je fais juste une petite pause, là, mais tantôt, tu m'as poussé une petite affaire. Là. Viens pas tirer au poignet avec Guillaume. Mais moi, si je vois là-bas, là, m'a amené mon homme avec moi. Là. Ouais, lequel? Lucien de Blois. Lucien. Puis, Broadway, ça? Broadway de se calmer, là. On va dire une chose, j'aime beaucoup Guillaume, mais j'adore Lucien. Ça tombe bien parce que le champion est contesté ici, c'est moi. Fait il m'a quasiment cassé l'épaule l'année passée. On n'a pas une soirée de tir au poignet, là. Hey, écoute, je veux savoir, moi, Maxime, t'as dit tout à l'heure que tu avais joué le système homme à homme en zone défensive. C'était-tu dans la Ligue nationale, ça? Non, je l'ai joué c'est à grande glace en plus, en Europe. Ah, tabarouette. En Europe, oh shit.
Hey. Eh, bah, bah. Parce que dans la Ligue, moi, je suis d'accord avec Eric. Écoute, J'allais jouer. il n'y a pas personne qui joue ça, le homme à homme dans la Ligue nationale. J'allais jouer junior aussi. Ben, hey, Baron, tu peux y aller. Tu vas-tu aux conférences? Tu poseras la question. Une bonne question. Pourquoi votre système défensif m'a dit que tu l'expliques? Ben, c'est du homme pour homme. Ben, c'est du homme pour homme. Ben oui. Puis, tu sais, moi, là, depuis que je coach, moi, je ne l'ai jamais fait comme joueur. Je ne l'ai jamais enseigné comme entraîneur. Moi, là, le système de jeu que je préconisais défensivement, c'était la zone, où ce que mes défenseurs rarement montaient au-dessus du top des cercles. Ils passaient les joueurs aux ailiers, puis le centre, lui, c'était comme le rover. Mais Tu divisais la zone en 6. Exact. C'est comme Five and a Dice. C'est comme un dé avec le chiffre 5 dessus. Les Bruins de Boston jouent ce système de jeu-là. Puis c'est drôle, on perd Bergeron, Krejci, puis on joue le même système de jeu. On amène des nouveaux joueurs, puis on gagne, puis on est structuré. Moi, j'ai toujours... C'est le système que j'ai préféré le plus défensivement. Tu sauves l'énergie, tout le monde est à sa place. T'as joué où, ça? Hein? T'as joué où, ça? Guillaume, c'était avec toi. C'était avec toi, mais tu le savais pas. Non, moi, c'est ce que j'ai enseigné. Avec le Wild, c'était avec le Free Willy, nous autres. C'était décide ce que tu veux faire. Non, moi, je parle de... OK, comme coach. OK, t'as pas joué ce système-là. Non, moi, je ne l'ai pas joué, mais c'est ce que j'ai enseigné avec les Lions. Puis je comprends. C'est ce que... Tu sais, j'en ai fait des recherches, j'ai regardé tous les systèmes de jeu des équipes, les meilleures équipes. C'est Boston de loin qui a le meilleur système défensif. Eux, ils jouent le Five and a Dice. Ça marche, là. L'affaire avec le homme à homme, c'est que dans ta zone, si tu as un allié qui suit son défenseur, qui descend avec le puck, puis là, tu retrouves la rondelle, ta sortie de zone n'est plus pareil pendant tout. Tu as un défenseur en haut, tu as un allié dans le coin, tu as le centre en arrière du net. C'est plus pareil l'affaire. C'est ça le problème pour moi. Là. C'est les alliés, il faut qu'ils soient prêts à partir. Puis tes défenseurs, tu veux que ce soit eux qui fassent les 1 contre 1 dans les coins avec le joueur de centre. That's it. Mais je regardais ça hier, puis vous avez coaché, puis vous avez joué, là. Le talent des deux équipes, les meilleurs joueurs, prend les 5 meilleurs joueurs des deux équipes, là, on n'est même pas proche. Ouais, mais Baron, il faudrait les prendre dans 5 ans. Tu sais, la réalité, c'est qu'il faut donner quand même le temps à Suzuki Caulfield. Non, je comprends, mais attends-tu que Jacques et moi, on soit dans une petite crise de boîte? Ouais, mais on enregistrera des messages de pré-enregistrés. Baron va ira peser sa petite sonnette. On vous a pas dit ça, mais avec vous autres, on fait des pre-tapes de la taverne pour 10 ans. Ouais. On va... Non, mais Baron, les gars, vous avez joué au hockey. Toi, le Baron, tu as suivi les grandes dynasties du Canadien. Quand je suis arrivé avec l'organisation du Canadien, moi, Serge Savard, puis j'étais assistant coach avec Jacques Lemaire, il dit... On a un plan de 5 ans, puis on va gagner la Coupe Stanley dans 5 ans. On l'a gagné en 3 ans. Mais aujourd'hui, à cause du fameux plafond salarial, on peut pas penser qu'on peut faire une chose semblable. Moi, j'en reviens pas. Mais c'est ce que c'est que Serge m'a dit, Jean. Parce qu'il y a 32 équipes aussi. Là. Il dit, nous autres, là, quand je suis arrivé, là, j'ai dit, je vais damer le pion au Nordique. Il a repêché des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a repêché les meilleurs qu'il pouvait. Puis regarde ce que ça a donné. Tu sais, sincèrement, les Stéphane Richer, les Claude Lemieux, les Patrick Roy. Il a décidé de donner une identité à cette équipe-là. Oui, mais identité. Lâchez-moi que l'identité, par exemple, là, tu viens de nommer les joueurs. Là. Je peux... Mais c'est un grand mot, là. C'est comme les structures, ça, mon Max. Ton identité... Les structures, les prémices... Puis la culture, puis les mais je sais, mais l'identité passe par le talent de tes joueurs. C'est tout simple que ça. Le talent. Explique-moi, le gars qui joue à Boston, il a été repêché à quelle ronde, lui? Poitras, 52e au total, je crois. Comment ça fait que nous autres, on a passé par-dessus lui? Ouais, mais si on commence à faire ça, le Baron n'a pas fini. Ouais, mais attends une minute. Hey, Baron, attends une minute, par exemple, on va dire de quoi? Il n'y a pas si longtemps que ça, les Bruins de Boston ont eu 3 choix de première ronde, puis ils ont manqué 3. Ils n'ont jamais joué une game. Je l'admets. Mais regarde la fiche des Bruins de Boston des 10 dernières années, comparativement à nous autres. Tu vas t'apercevoir qu'on est loin en arrière en maudit. Oui, mais... Baron, t'as un bon point.
les Bruins de Boston ont toujours été compétitifs puis n'ont jamais fait de reconstruction. Comment ça se fait? Parce que t'as repêché t'as des des joueurs qui durent 20 ans avec du talent, Jean. T'as Patrice, t'as eu Chara, t'as eu Bergeron, t'as eu Marchand, tu sais. Tuukka Rask. Chara, ils l'ont eu dans une transaction. Ouais, non, mais je parle, t'as eu des joueurs ils ont été capables de prendre contrôle du vestiaire, pas pour 2 ans, pour 20 justement. ans. Tu sais. Comme à Pittsburgh. Le caractère... Ça, puis on la vie appelle de- ça de la vision. Vision. D'accord. Non, mais Des Baron, quand t'as des Vision. Patrice Bergeron, des Brad Marchand, des gars de même, c'est comme à Pittsburgh, t'as des Crosby, Malkin. Chris, ils ont gagné une Coupe Stanley, Ron Hensey, premier défenseur. Tu sais, une fois que t'as ces gars-là, Puis Ron Hensey avait été drafté par le Canadien. OK, mais est-ce que le Canadien, ils ont ces joueurs-là? Suzuki, Caulfield, c'est ça? Ben, c'est pas, Est-ce que c'est pas des élites à ce point-là. C'est Bon, sûr mais que c'est non. ça, mais Est-ce qu'on peut se permettre de dire que Suzuki, à 27-28 ans, peut ressembler à une version Dolorama de Braden Point? Tabarnak, Ben, j'espère. tu vas être pas loin, là. Puis peut-être. Hey, les gars, c'est- ça fait 4 ans, Suzuki, qui est dans la Ligue nationale? Ouais, mais attends qu'il y ait 28, mettons, là. Chris, OK. Ben, d'une pointe, étais-tu meilleur que ça à l'âge de Suzuki? non, je pense pas. Chris, là, il est sorti en troisième monde parce qu'il n'y avait pas de patin. Braden Point, Ouais, mais Braden Point, c'était ses coupes Stanley pas mal. Alors, Il n'a pas gagné 3 Coupes Stanley avec le Line Tampa Bay, Brandon Point? Ouais, mais son OK. début de carrière était pas terrible, là. Faudrait le voir, faudrait le voir. Parce que- Sortons les c'est stats. pourquoi il n'a pas été? C'est parce qu'il était trop petit. Check. Suzuki, Pour ça. ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Ouais. Ah, ben, C'est bon. écoute, Il devrait, là. il devrait les être... gars, c'est le Les gars, quand capitaine. ils rentrent dans le vestiaire... À 20 ans, il a fait 92 points. Ben été. Hey, quand ils rentrent dans On le peut-tu vestiaire... effacer le dernier 5 minutes? Ouais, c'est correct. Hey, Guigui, tu m'enverras de 200$ dans mon compte. Alors, hey, j'espère que les gars, ça ne prendra pas 10 ans pour que cette équipe-là, comme on dit, est close comme il faut. Là. J'espère que c'est pas 10 ans. Ils ont besoin de faire d'aller chercher beaucoup de... Hey, T'as Ben, besoin d'un ben, premier ben, gardien, un premier défenseur, un premier trio. Non, un deuxième trio. Ou un, Ben, ouais. un A puis un B. Ouais. Ouais, Hey, ça, c'est sûr. Gère ça comme tu veux, t'as de la job. Ben moi, je pense, les gars, puis ça, c'est mon opinion personnelle, mais il va falloir sortir le moton puis pousser à la note, peut-être pour payer ben trop cher, mais aller chercher une super vedette. À un moment donné, t'as pas le choix. À Montréal, c'est ça le problème. Admettons qu'un gars, il vaut 10 millions, il va falloir que tu sortes ton 12 millions pour aller le chercher. Oui. Puis ça va en Oui. prendre une vraie vedette que... Ouais. Donnez-moi un les game puck, je vais breaker. m'occuper du reste. Un Kucherov. Un Ben... game breaker. Un game breaker, il y en a deux, puis je l'ai mentionné avant. Le Draisaitl, je pense pas qu'il va vouloir jouer dans les pantoufles de McDavid toute sa vie. À un moment donné, il va falloir que tu le sortes le gros cash. C'est tout. Non, On a sorti le gros cash à Calgary par Jonathan Huberdeau. Il faut faire Penses-tu- bien attention aux gars à qui on va donner ce gros Ah non, cash. il faut que tu sois. C'est autant que quand tu as un choix dans les 5 premiers, il faut que tu connaisses l'attitude puis le tout de ces gars-là. C'est la même affaire un joueur autonome. là. Guillaume, on a eu un premier choix au repêchage au total il y a 2 ans. OK? C'est un projet, je suis bien d'accord. On a déjà eu sera pas un également joueur élite. un joueur choisi au 3e rang qui fait très bien à sa 6e année dans la Ligue nationale, Kotkaniemi. Mais en attendant, on aurait pu drafter Brady Tkachuk, on ne l'a pas pris. Alors, ça a toute une question de jugement, de vision, puis ça prend un boss, ça n'en prend pas 2. Moi, je peux juste vous dire une chose, je n'ai rien contre Marcel Dion, mais à un moment donné, Claude Ruel était rentré dans le bureau avec le prof Caron puis Sam Pollock. Puis il avait dit à Sam Pollock, si tu ne repêches pas Guy Lafleur, le premier, je quitte l'organisation. C'est pas que Marcel Dion est un mauvais joueur, au contraire, regarde Marcel Dion, un Hall of Famer avec une glorieuse carrière. Mais c'est ça, faut que tu mettes ton pied à terre à un moment donné, Ouais. ça en prend un boss avec jugement. Je Est-ce sais ce que Bob tu vois. Rupp et le gars avec le grand jugement, je ne sais pas. Parce que Simon, il nous met de notre côté cap-friendly les joueurs autonomes cet été. Puis, tu sais, quand Max parle de sortir la palette pour des jeunes joueurs, je regarde le 3e, Elias Peterson, qui a 25 ans. William Nylander qui est là. Jake Gonzalez qui a 29 ans. Ouais, ça m'intéresserait pas. Mais non, mais je veux dire, t'as quand même des joueurs Peterson intéressants. à Vancouver, oui. Ouais, par je exemple. prendrais mon risque dessus, lui. Tu vois, Peterson va Ben, coûter... moi, Nylander, je ne le paye pas 10 millions. Tu ne Non, gagneras non, pas, non. tu gagneras pas avec ce gars-là. Peterson. Peterson, oui. Ah, je veux dire une chose, lui, là, Il est incroyable. depuis qu'il a été repêché, ça a marché sur les roulettes. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, vous parlez des Canucks de Vancouver.
Tu sais, avec Bruce Boudreau, c'était la foire générale. Ah ouais. Tocchet qui s'en vient. Ils n'ont pas fait des gros changements. Non. Tocchet est arrivé avec sa structure. Puis moi, je connais Tocchet. Je l'ai dirigé dans 2 coupes. Coupe Canada, puis rendez-vous. Hey, ce gars-là m'a dit une chose. Quand il parle de ses coéquipiers dans le temps, en tout cas, c'était... Écoute, Ah ouais, c'est un vrai. Un vrai. Hey, lui, il arrive là, puis regarde, ils vont, de la manière qu'ils sont partis, ils vont compétitionner pour la Coupe Stanley. Puis ils n'ont pas fait de gros changements. C'est les mêmes joueurs que l'année passée qui étaient plus croches. Ouais, mais Jean, tu sais, quand ton coach arrive, il y a 8000 cicatrices d'en face, tu regardes ses combats sur YouTube, il y a des graphiques d'ours dans le dos, puis une morsure de requin sur le genou, tu te dis, moi, l'écouter ici. Non, mais sérieux, mais il est intimidant, le gars. Oh, mais sa C'est vrai, morsure pareil. de requin, il l'a pas eu au hockey. Mais tu sais, c'est vrai parce que Vancouver, tu sais, moi, je l'ai eu, Bruce, fait que je sais comment... Oh, mais tu l'aimes, toi. Ouais, je l'ai adoré. Mais tu sais, c'est pas surprenant que Vancouver, ils sont mieux, là, parce que là, ils ont une structure, puis ils jouent au hockey de la bonne façon, puis ils ont du succès. Tu sais, ils n'ont pas 52 super vedettes. T'as Peterson, t'as Hughes, là, t'as Besser qui est revenu, t'as JT Miller qui joue bien, puis t'as Demko qui est le meilleur gardien de la Ligue en ce moment. Mais le reste des joueurs, là, ils ont buy-in au système du coaching staff. On joue un pour l'autre, puis on joue de la bonne façon. Mais tu sais, il y a quelque chose, t'as raison. Ben, ils sont mais aussi dans une division, excuse-moi, Baron, avec Calgary et Edmonton qui ne vaut pas de la merde, puis ils les ont affrontés 5 fois. Là. Ouais, mais Ouais, qui aurait dit que Edmonton t'aimerait connaître cette Exact. saison-là? Personne. Non, je sais, mais ils l'ont connu pour l'instant. Là. Mais qu'ils se replacent, on en Il n'y reparlera. a pas de Mais... goaler, Chris. Le gars, il arrête rien. Je regardais Skinner l'autre jour, là. Ah non, c'est C'était pas drôle. 19 lancés contre 6, puis c'était déjà 3-0 l'autre bord. Ah non, c'est pas drôle. Mais, Oui. tu sais, j'ai de la misère à comprendre ce qui arrive parce que dans la vie, c'est une question de jugement. Puis il y en a... Écoute, justement, Martin Saint-Louis a travaillé fort par tout ce qui est passé pour être élu au Temple de la renommée et qu'on ait du succès. Alex Burrows, s'il y a un gars qui avait du chien dans le nez, mon boy, puis il salissait le nez tout le temps, Stéphane. dans tous les games, contre n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu sais, ces deux gars-là là, doivent quand même mettre le culotte, le dire à un moment donné, ça va faire. That's it, that's all. Mais non, ils sont tellement épais à la loupe à Montréal, le gars ne peut pas aller... S'il échappe une petite goutte là, de pipi dans son pantalon beige, toute la ville le sait. Ou toute la province. Fait que, mais Chris, ça, à un moment donné, les ouais, gars, mais- mettez le culotte, là. Eux autres, s'ils mettent le culotte, là, ça va être différent. Parce que toi, qui connaît le plus Alex Burrows? C'est toi, Max? Ouais, j'ai joué avec. Moi. Ben, m'a dire une chose. Il y a la guerre à tous les jours? 100%, dans toutes les Ouais, pratiques. mais Alex Burrows, il peut bien vouloir, mais si le joueur, il veut pas le faire, tu sais, je veux dire, tu l'as dans toi, ça, vouloir aller à la guerre, puis vouloir faire les bonnes affaires, puis être un bon coéquipier, puis, tu sais, je veux dire, si c'est pas dans toi, si c'est pas dans Dvorak, c'est pas dans, tu sais, je veux dire, tu peux pas... Je me pose tu une peux pas question. Hey, Tu peux pas prendre une Eric, pilule, puis les t'as gars été- vont l'avoir. T'as été joueur et tout à coup, tu es devenu entraîneur. Hey, on ne naît pas entraîneur, on le devient. Ben et oui. là, tu regardes les gars qu'on a en arrière du banc à Montréal. Là. Saint-Louis, pas d'expérience quand il est arrivé. Ouais, ouais, Bou- time out, là. Ben, Time out, Jean, ben- par exemple. Le Burroughs, il a été longtemps dans la Ligue américaine avant. Saint-Louis. combien de- Non, Ouais, mais Saint-Louis, il était à Columbus avec John Tortorella, assistant Ah, non. coach avant. ouais, Tu sais, mais, tu sais, c'était. c'est pas des. c'est pas Hey, des Stéphane grandes Robida, il a carrières de coaché coach. une année dans le jet. Tu sais, Max, tu rentres derrière d'un banc, là, ça va vite en sacrament. Hey, Là. hey. On va dire une chose, on n'a pas une grande expérience comme Mais non, coach. Coaching en arrière. Stéphane, je l'adore. Martin, je l'adore. C'est des gars que Ben je ouais. respecte. Mais tu sais, Stéphane, il a coaché une année Jet 3. Là. Il arrive à coach du Canadien à la défense. Ça va vite, là. Ouais, mais Hey. en même temps, c'est la même affaire. Mettons, Sergei Gonchar est à Vancouver, puis ça va super bien, tu sais. Ouais, mais c'est pas lui qui gère les défenseurs. Je pense pas, c'est Adam Ben, Foote. Adam Foote, puis lui, Adam Foote, il Foote, est là depuis un bout, lui. Il a coaché. Il me semble qu'il a coaché junior, puis il a coaché ailleurs, lui, dans le national. Je sais C'est pas à Colorado, en tout cas. J'ai vu les deux en arrière du banc. Fait que... Mais Ben, je Foote me a demandais de déjà question. coaché, Tantôt, on là. parlait de changer de trio, puis je me disais, peut-être que Martin, c'est pas dans son ADN, parce que lui, dans sa carrière, les trios changeaient. Tu sais, il jouait avec Vincent, puis ils étaient ensemble, tu sais. Je Est-ce pense que que dans. Tortorella ne changeait pas les trios. Ben, Martin et Vincent, me semble, à toutes les games que j'ai joué contre, ils étaient ensemble. Ouais, mais à un moment donné, il a joué avec Hey. Brad Richards. Non, mais tu comprends, je veux dire, je sais pas si dans son. Si lui, comme joueur, il aimait ça, avoir une stabilité puis une constance avec les mêmes, puis sors-toi de la marde, puis peut-être comme entraîneur, c'est encore ça qu'il a, puis il croit pas à ça, peut-être. Je Ouais, mais pose la question, là.
C'est ça, l'expérience de devenir un bon entraîneur, savoir le feel de la game, savoir c'est qui l'a un certain soir. Puis quand Suzuki et Caulfield, il faut que tu les sépares. Ça fait quoi? Tu remets ensemble la game d'après. Hey, Jacques Lemaire, là, au Minnesota, là, si tu avais tes 3-4 premiers chiffres, là, m'a dit une affaire, puis je l'ai compté souvent, là, mais Pierre-Marc Bouchard joue avec moi, puis Brian Rolston, là. Si ces 3-4 premiers chiffres ils étaient sur le chapeau de roue, là, j'envoyais Butch dans la chambre après la game. Là. Bonne douche. Je suis d'accord avec toi, puis je veux pas manquer de respect parce que c'est une autre organisation, mais avez-vous bien fait là-bas au Minnesota? Oui, on a très bien fait. On finit premier de notre division. Oui, mais vous n'avez jamais passé 2 rondes de série. Non, mais Chris, on parle du Canadien, on revient. Je vais juste te donner un exemple. Non, je sais, mais je veux dire, ça veut pas dire que la même solution marche dans une autre organisation. Mais ça prend le juste milieu. Ça prend le juste milieu. Je suis d'accord. Moi, c'est ça que je dis. Jacques, c'était trop exagéré. Puis Martin, je trouve qu'il est trop passif. Fait qu'il faut que tu trouves le juste milieu. Puis oublie pas une affaire, Bellé, juste te dire, puis je sais pas si on a porté attention là-dessus, mais ça fait des années qu'à Montréal, le monde chiale parce qu'on changeait trop le trio avec Claude Julien, puis avec, des fois aussi, le monde arrive, puis c'est comme, bon, mais je referai pas les mêmes erreurs, ça doit être dur. La mental game d'un coach, c'est quoi? Ah, mais il y en a eu du succès, les gars, c'est une nouveauté, ça? Moi, dans mes années, je coachais, même quand j'ai commencé à coacher avec les Spiders de San Francisco, puis ces équipes-là, les duos, il faut avoir des duos maintenant. Moi, j'ai jamais pensé que les duos, c'était d'une importance capitale, comme Suzuki se doit absolument de jouer avec Caulfield. C'est-tu quelque chose c'est-tu quelque chose de nouveau, puis c'est-tu quelque chose que vous parlez, vous autres, dans la chambre, les joueurs? Ben, c'est parce que normalement, l'effet duo, ça marche si tu peux juste changer un joueur puis ça change l'énergie sur le trio, tu sais. Mais là, on le trouve pas, ce petit joueur-là. Ouais. On n'est pas capable de le trouver, le joueur qui dit c'est Monahan. Non, mais tu sais, Jean, mon point, c'est que tu pourrais avoir un gars que tu mets à droite de Suzuki Caulfield, puis ce soir-là, tu dis il patine plus que d'habitude, ou bien un autre joueur, un autre type, ils sont plus physiques à soir, ou un autre type, ils sont intelligents avec la rondelle, sont mieux défensivement. On le trouve pas, le gars. Ouais, mais on les a jamais séparés. Je suis d'accord. C'est ça. C'est un bon point parce que je pense que toutes les équipes, les vidéos maintenant, puis ils savent vraiment ce que Suzuki et Caulfield vont faire. Hey, à 5 contre 5. Vraiment. À 5 contre 5, comme Caulfield, c'est un petit bonhomme, ben c'est plus facile à neutraliser. T'sais. Soyons francs, là, il n'est pas si rapide que ça pour un petit joueur. Puis je vais nommer un jeu facile. Un jeu facile, c'est que si tu joues avec Suzuki et t'es Caulfield, tes passes, normalement, sont est-ouest pour un one-timer. Avec Monahan, sont en arrière du net, dans l'enclave, dans le milieu. C'est plus nord-sud, les passes. Parce que tu le trouves pas de la même manière, puis c'est pas les mêmes angles. T'enlèves Suzuki, tu mets Caulfield avec Monahan. Exact, une vérité de 100%. la palisse, vérité de la palisse, les gars. Un bon joueur de centre peut jouer avec n'importe qui. N'importe qui va aller à droite, va aller à gauche, puis va les faire marcher. Je suis d'accord avec toi, Jean. Je suis d'accord avec toi, Jean. J'ai eu à peu près 25 alliés par année. Ah, c'était plus que j'étais sur le 4e trio. Tu parles. Monahan, tu le mets à n'importe qui à Montréal. Je suis certain que ça va être. Il va les faire fonctionner comme il a fait fonctionner Gallagher puis Pearson. Je suis convaincu de mon affaire. Fait que, posons-nous quelques questions concernant Suzuki, là. C'est pas le gars qui manque à droite là, qui est le problème. C'est que peut-être que le problème, c'est lui. Le meilleur chiffre à 5 contre 5 que ce trio-là a eu hier, c'est après le deuxième attaque à 5, parce que Slavkowski est sur le deuxième attaque à 5. On a mis Caulfield avec Suzuki et Monahan. Ouais. C'est le meilleur chiffre à 5 contre 5 que ce trio-là a eu dans le match. Deuxième période. Ils ont joué ensemble. C'est ça. Pourquoi? Tu vois ça là, comme coach, là, à Sacrament, OK, ils ont eu une bonne présence. Tu finis à la période comme ça. Tu en mettras un autre au centre. Là. Tu mettras Newhook au centre avec Gallagher puis Pearson. Tu mettras Dvorak et Anderson. Oui, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné... tu t'arranges après. Il faut que tu coupes ton banc. Là. On roule la 4 lignes. Tu as besoin de Suzuki Caulfield à 5 contre 5 pour espérer les faire grandir. La meilleure, c'est quand Mario Lemieux jouait avec Pittsburgh, il y a des pousseux de puck qui ramassaient les vidanges, ramassaient avec 50 buts dans l'année. Warren Young. Brown. Non, mais c'est ça. C'est un bon joueur de centre, il fait fonctionner tout le monde. Écoute. Ouais.
Check ça, Maxime, là, il y a un dénommé Young, là. Je te le dis, c'était un gars de la Ligue américaine, il est arrivé avec Mario Lemieux, je pense qu'il y a eu 40 buts, puis tout ça. Je le sais, il y a un dénommé Louis-Philippe Doré qui score à tous les lundis. Fait que, il joue avec nous, moi puis Guillaume. Ah, ouais. Hein? Louis-Philippe, il score. Il pense qu'il est bon en plus. On y met sa palette, il lâche pas, il met sa palette, il vient nous voir. Puis on est dur. Vous allez avoir du temps, les gars, ils me surveillent à deux. On est dur avec les Canadiens, mais à un moment donné, je le sais que c'est une équipe ordinaire, que la majorité de nous autres ont mis entre le 26e et le 32e rang. Ça, c'est sûr. Ah ouais. Mais en attendant, c'est une équipe qu'on veut voir s'améliorer. C'est juste ça qu'on veut. S'améliorer. Moi, ce qu'on ne voit pas présentement. Le Baron, là, la question que j'ai, c'est le noyau de joueurs qu'on a en ce moment, si on ne va pas en chercher, puis s'il n'y en a pas qui arrivent du repêchage de la Ligue américaine puis nous impressionnent dans 2-3 ans, ce club-là est en même place. Écoute bien, Eric, je pense que le Canadien a 15 choix de repêchage dans les 2 prochaines saisons. Fais-moi pas croire qu'il ne pourrait pas nous échanger une coupe pour aller chercher. Je ne veux pas dire aller chercher des super vedettes. Je veux dire aller chercher des joueurs de hockey. Des joueurs de hockey qui jouent dans les deux sens, qui sont capables de marquer 25, 27 buts, puis qui ont à peu près 80 minutes de punition, qui sont capables de faire ça. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que je... Tu sais, on dit Vincent D'Anfous, là, ça a été un bon joueur de hockey, mais Vincent D'Anfous, il y a des années qu'il avait plus de 100 quelques minutes de punition. OK? Mais c'était un gars qui n'était pas le plus talentueux, mais c'était un excellent passeur. C'était un gars qui allait jouer n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, avec 100 quelques minutes de punition. Alors, ce style de gars-là, on aurait besoin avec le Canadien, mais on n'en a pas. Ça va coûter cher en échange. Et ça va mais des cher. joueurs à pêchage, on en a 15, Chris, dans les 2-3 prochaines années. Je suis d'accord, mais ça va coûter cher, puis ça va coûter cher sur le marché des joueurs autonomes. Puis ces gars-là, toutes les équipes de la Ligue nationale, ils veulent. Fait que bonne chance. Ouais. Mais en tout cas, on dit il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à l'heure actuelle, les gars, là, le club de hockey canadien, c'est une équipe qui est facile de jouer contre. Oui, 100%. C'est facile de jouer contre cette club-là. Hey, Suzuki ne touche pas personne. Monahan ne touche pas personne. Non, c'est des maudits bons petits joueurs, mais facile de jouer contre. C'est un vrai party de venir à Montréal. De temps en temps, ils vont sortir une game comme ils en ont sorti une contre les Vegas. Puis là, on est tout énervé. On dit, hey, comment ça qu'ils ne jouent pas de même tous les soirs? Ils ne peuvent pas jouer de même tous les soirs. C'est pas naturel. C'est pas naturel encore de jouer de même à tous les soirs. Messieurs, c'était un beau party. Mais les mauvaises habitudes disparaissent difficilement. Et c'est ça que dans le territoire, c'est vrai, il y a vraiment des mauvaises habitudes. C'est comme un élan de golf, c'est dur à changer. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Ça prend quelqu'un qui va leur dire, vous allez jouer ce style-là et tout ça. Mais ils ne veulent pas. Alors, en attendant, qu'ils payent la note. C'est comme la slice à Guillaume. Slice de pizza, elle reste pas longtemps. Les boys, encore une fois, très plaisant. J'ai une question avant qu'on fasse. Juste commencer. Non, ça fait 1 heure, Baron. Baron. J'ai une question avant qu'on parte. Là. Jean, tu t'en vas où à soir avec ta chemise? Y a-tu une petite danse flamingo en Gaspésie? D'après moi, il danse le 7 carré à soir. Moi, j'ai des petites idées en arrière de la tête. C'est-tu, les gars? Faut que je revienne sur PA Méthode, parce que le meilleur show que j'ai vu, c'était à Québec, au Centre Vidéotron, mais ça n'a jamais été monté à la télévision, parce que ça, c'est comme on dit, c'est à l'index. C'est le show où PA Méthode joue au pool avec la naine. Avez-vous vu celui-là? Non. Alors, je vous conseille, demandez. Il faut que quelqu'un. Jean, je peux juste te dire une chose. Il joue au pool avec Danen, il s'est empoché. En tout cas, Paul-là, je l'ai à série. C'est pour ça que. Ce soir, on a eu. On dit pas ça, Jean, pour ça, les naines maintenant. On dit des gens de petite taille. Je te le dis, là. Ça te fait poursuivre. Le baron, Jean, Bellé, toujours un honneur. N'oubliez pas demain. À me réchauffer. Demain, après le match du Canadien, Bellé sera là demain avec ses acolytes pour la poche bleu-blanc-rouge. Manquez pas ça demain. Bleu-blanc-rouge. Good job. Salut, j'ai hâte
J'ai hâte d'entendre la chanson là, d'André Roy. Ils vont te faire une bonne chanson. C'est Mark Thibault qui Thibault qui va s'appelle. faire ça. Très bon musicien, tu Ça vas voir. s'appelle C'est la dégueulasse. chanson du Rapide Blanc à Wignan. Gildor Roy en avait fait une sur moi, c'est vrai. La tourne à Johnny, je me souviens de ça. Inquiète-toi pas. J'ai ça chez nous. La note, elle va être. Oh, tu vas l'aimer, Jean, je te le promets. OK. Salut les boys. Salut, boys. Allez, boys. Merci. Salut. Yes, et la Taverne Hockey est une présentation de Coke Zéro Sucre, les amis.